donner une garantie au jeu de l'OM qui, même si l'OM a bien fini le championnat la saison dernière, n'était pas toujours très régulier. Là, vous avez un joueur, un professionnel. Après, est-ce qu'il prendra, il mettra des coups, peu importe. C'est quand même un très bon coup. Ouais, c'est un énorme coup réalisé par l'OM. C'est un joueur, comme l'a dit Arnaud, qui a une expérience internationale assez conséquente. C'est un joueur qui, sur le terrain, sait mettre le pied, il va être aimé des supporters pour ça. Il va aimer pour ça, tout à fait. Exactement. Donc non, c'est un très très bon coup réalisé par les Marseillais. Yvan, vous conseillez également des clubs. Est-ce que dans la position du projet marseillais, en prenant un petit peu de recul, est-ce que pour vous, ça s'entend de sécuriser entre guillemets l'équipe avec ce profil-là? Est-ce que c'est dans la stratégie de mettre en place le fameux OM Champion Project, puisqu'ils l'ont appelé comme ça, c'est un passage obligé, Luis Gustavo? Oui, mais je pense que ça vient plutôt du coach, ça, pour le coup, plus que des vrais dirigeants, propriétaires, etc. Parce que, pour connaître bien Rudy, pour avoir travaillé 5 ans avec lui à Dijon, il aime avoir, comme tous les entraîneurs, je dirais, une colonne vertébrale forte, expérimentée. Tu vas l'avoir avec un 5 qui va arriver, avec Gustavo en 6, l'attaquant qu'on espère, etc. Donc il voulait vraiment un point d'ancrage. Et pour revenir sur ce que tu disais, si le saut de qualité par rapport à l'année dernière est là ou pas, la discussion c'était William Venker. William Venker va rester ou pas rester? Tu fais Luis Gustavo à la place. Tu as quand même fait un saut de qualité, c'est clair. Et tu peux garder les deux, c'est bien aussi, par exemple. Ça demande un budget quand même au même point de niveau. C'est pas le même niveau. Vainqueur, Luis Gustavo, c'est pas le même niveau. Ouais, mais vainqueur l'année dernière, moi je trouve un peu dur avec vainqueur parce que franchement, je trouve qu'il a quand même fait une saison très correcte et avec certains gros matchs. Et si vraiment tu as des grosses ambitions et que tu conserves dans ton effectif un garçon comme vainqueur et que tu as un garçon aussi comme Gustavo qui peut aussi dépanner en défense centrale, je trouve que ce serait très bien également pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est pas un joueur de classe mondiale. Pour moi, c'est un très bon joueur. Voilà, des choses. Enfin, c'est là où je le situe. Vous allez vous attirer les foudres des supporters marseillais sur l'équipe Mercato, Nabil. Attention. Si vous me demandez si Verratti est un joueur de classe mondiale, je vous dirais oui. Si vous me demandez, ce sont des joueurs qui sont pas faciles à voir, comme Thiago Motta. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Thiago Motta est à PSG parce que vous voyez pas le travail tactique, la passe. Oui, mais pas tout le monde voit forcément cette chose-là. Gustavo, c'est un peu ça. On dirait un peu le joueur invisible, mais tu le vois en fait quand il est pas là. Comme Motta. Le débat autour de la rémunération du joueur depuis son arrivée, le coach, le président Jacques-Henri Hérault, qui a répondu à cette question. Il dément les chiffres sortis dans la presse. Ce que je peux vous dire là-dessus, simplement, c'est que les chiffres que j'ai vus dans la presse sont très éloignés de la réalité, n'ont même aucun rapport avec la réalité. Je pense qu'il est important de garder une homogénéité dans les pratiques salariales, y compris dans un club de football, comme on le fait dans toute entreprise. Ce qui est certain, c'est qu'il a la rémunération qu'il mérite. Et ça veut dire la rémunération d'un joueur qui a 30 ans, qui a gagné beaucoup de titres, qui a montré ses qualités sur le terrain. Mais voilà, les chiffres que j'ai vus circuler sont très éloignés de la réalité. Ces fameux chiffres très éloignés de la réalité, selon le président Hérault, c'est un salaire brut mensuel de 750 000 € qui en aurait fait le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Il les dément donc pour vous, parce que d'autres chiffres circulent. Nabil, ce serait quoi? Moi, j'ai pas les chiffres TTC, mais en tout cas, je peux vous garantir quasiment à 1000% que le salaire de Luis Gustavo hors prime, c'est-à-dire prime d'objectif ou genre, je sais pas trop quoi, ou prime à la signature, il est net, il est à 3,5 millions d'euros net, et donc brut, ça équivaut à peu près à 5,8 millions d'euros bruts sur l'année. Maintenant, il doit y avoir des primes, mais moi je les connais pas les primes. Mais en revanche, je vous donne la base. Yvan, pour décrypter un petit peu ce jeu des salaires, on profite de votre présence pour ceux qui nous regardent. Comment se fixe, vous êtes le dossier Luis Gustavo, qui donne le là sur le salaire? C'est le joueur, c'est l'agent, c'est le club? Le point de départ, c'est le salaire existant du joueur. Là, il avait un salaire très important, parce que la Juventus voulait le faire l'année dernière, Luis Gustavo, ce qui est rassurant aussi, je pense, pour tout le monde, parce qu'en principe, il se trompe pas beaucoup, et il était à 800 000 € bruts par mois. Parce que Wolfsburg, c'est le club de la Volkswagen, de la compagnie. C'est le club le plus riche avec Bayern Munich, donc personne ne va aller là-bas, parce que la ville est insupportable. Enfin, c'est une ville moderne et trop moderne, donc les joueurs ont des difficultés à aller là-bas, donc ils les surpayent. Donc ils ont des contrats ahurissants à Wolfsburg. Donc 800 par mois. Ça fait 10 millions par an. Ça fait 10 millions bruts, ça fait 5 millions net. Donc ce que dit Nabil, on retombe là-dessus. Après, il a certainement dû faire un effort parce que c'est compliqué d'avoir ce salaire-là à Marseille.
peut-être qu'il a baissé de 100 000 euros. Ensuite, vous avez en France le système de l'impatriation fiscale. Voilà, c'est ça. Pour un joueur étranger ou un joueur français qui n'était pas en France les 3 dernières années, vous avez un abattement fiscal de 30% sur le salaire. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc c'est certainement Et l'OM ça a aussi. fait jouer, et l'OM a fait jouer ça, évidemment. Mais donc, Ils auraient tort de s'en prendre sur le biais fiscal. non mais Monsieur Hérault, il a, bon, je l'aime bien, mais il y a un moment, si tu veux des bons joueurs, faut les payer. Il a certainement payé, c'est pas honteux. Mais il dit ça pourquoi? Il faut comprendre. C'est parce qu'ils sont déjà tirés une balle à moitié dans le pied avec Payet et un salaire stratosphérique. Et il y en a d'autres qui frappent à la porte. Thauvin, il a frappé à la porte. Il a eu son agent qui lui a trouvé des sollicitations à la Roma. C'est surtout le message qu'il ne veut pas renvoyer à l'extérieur, parce qu'ils ont peur de devoir. Mais il y a un moment, de toute façon, l'OM, ils sont obligés quand même un petit peu de surpayer pour revenir dans haut de l'affiche, quoi. C'est tout. Information donnée par Jacques-Henri Hérault également au sujet de Florian Thauvin. Pour lui, c'est très clair. Il ne quittera pas le club, c'est sûr. Il y a une discussion pour une prolongation de contrat qui est actuellement menée. Le dossier de l'attaquant Yvan Lemay, on profite de votre présence également pour vous poser la question, puisque vous êtes impliqué dans le dossier. Carlos Bacca, l'attaquant de l'AC Milan, dont on a parlé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il signe à l'OM? Je suis pas du tout l'agent, le représentant du joueur. Je travaille beaucoup en Italie. On a des relations avec la nouvelle direction et le nouveau propriétaire d'AC Milan assez proches. Et aujourd'hui, Milan nous a demandé de poser la question, puisque Bacca est sur le marché. Ils savent que Marseille cherche un attaquant de dimension, d'épaisseur, etc. Et il nous a demandé de faire la communication avec Marseille, qu'il y avait une possibilité entre Marseille et Milan pour Bacca. Uniquement ça. Après, aujourd'hui, Marseille n'a pas répondu officiellement. Ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. Ils savent la valeur du joueur. Je pense qu'il fait partie aujourd'hui des discussions qu'on a d'une liste, comme tous les clubs, de 3, 4, 5 joueurs dont il fait partie. Et après, ils vont aller sur le choix numéro 1, qui visiblement aujourd'hui n'est pas Bacca, sinon ils auraient rappelé. Et sur la piste numéro 2, s'ils font pas la numéro 1. Après, Bacca, moi je pense que aujourd'hui, je dirais que plus ou moins, l'indemnité de transfert, plus ou moins, ça tourne autour de 20 millions d'euros. D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité d'un prêt ou pas de la part de l'AC Milan? Non, parce que sur des joueurs comme ça, il n'y a pas de prêt possible. S'il n'a pas passé une année blanche à la Ben Arfa l'année dernière, il a mis 13 buts en Serie A. Les dernières années, il en a mis beaucoup. En sélection, il a 26 buts en 41 matchs. C'est un joueur, vous savez ce que vous achetez, quoi. Voilà, il a 30 ans, il vient, il va mettre ses 20 buts comme il a toujours fait. Est-ce qu'il aurait envie de faire un effort pour pouvoir signer à l'OM? Marseille, au niveau des joueurs Sud-Amérique, parce qu'on a eu beaucoup dans l'histoire du club des joueurs Sud-Amérique, connaissent le club et aiment le club. Et il est colombien. Et il sait qu'à Marseille, 60 000 personnes à soutenir un attaquant colombien, ça fait du bruit et ça peut être sympa pour lui. Bien sûr qu'il y a un intérêt pour lui de venir à Marseille aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le curseur, excuse-moi, Yvan, je pense que pour le mercato de l'OM, Luis Gustavo, c'est très bien, mais le vrai curseur à l'OM, il faut un grand attaquant. Il y a eu que des grands attaquants, Drogba, j'en pense, Neanderthal. Drogba, c'est Marseille qui l'a fait grand. Il faut jamais l'oublier, c'est Marseille qui l'a fait grand. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est aussi l'aspect Paris, mais il y a un moment, quand tu repars sur un projet, il faut des têtes d'affiche. Et là, pour le coup, le poste d'attaquant, ça ne peut être qu'un nom. Allez, on enchaîne avec les autres signatures officielles. Tiens, avant cela, je vais vous donner une information dans l'équipe Mercato. L'accord définitif entre Nantes et Schalke a enfin été trouvé pour Amin Harit. Il y avait des désaccords jusqu'à il y a très peu et l'accord a été trouvé aujourd'hui pour la signature du milieu de terrain. C'est signé, allez, à l'étranger, Iker Casillas, un an de plus à Porto. Quelqu'un réagit, il est bien là-bas à Porto, il aurait été mieux à l'OM? Apparemment, il n'était pas au courant que l'OM s'intéressait à lui. C'est ce que Mathieu Grégoire m'a soufflé dans l'oreille. Donc, il y a un moment, il faut peut-être un peu dégonfler la baudruche. Ça aurait été sympa à Marseille, je pense, si t'arrives pas à faire mandat. Jean-Kévin Augustin à Leipzig pour 13 millions d'euros, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain qui choisit donc l'Allemagne. Leipzig, bon club pour Augustin? C'est un club qui prend tous les meilleurs jeunes joueurs européens aujourd'hui et qui a beaucoup d'argent. Et 13 millions, ça vous semble? C'est un bon coup du PSG, je pense. Parce que pour l'avoir vu évoluer au PSG, alors c'est un contexte particulier, on sait les difficultés des jeunes formés au club pour s'imposer. Enfin, Augustin n'a jamais joué 13 millions, Lukaku 80 millions. Finalement, il y a c'est énorme. Finalement, oui. Moi, j'ai un petit doute sur les capacités d'Augustin à réussir au plus haut niveau. Il l'a montré déjà. Ouais. J'ai exactement les mêmes réserves que Arnaud. Voir s'il va pouvoir s'imposer en Allemagne et s'adapter à une nouvelle culture. Vraiment. Mais les Allemands aujourd'hui avec Dembélé, ils pensent que dès qu'ils trouvent un joueur chez nous, ça va faire du Dembélé. Fais attention aussi. Il avait payé moins cher Dembélé. 15. C'est 15. Ouais, là je crois pas qu'il y ait 2 millions de c'est vous dire, le marché des transferts, c'est très relatif tout ça. Exactement. Issa Sissoko qui signe chez le promu Amiens. C'est bien ça.
Bonne C'est idée. bien, c'est un joueur, c'est un joueur de caractère, latéral droit, capable de dépanner à gauche, qui était à Angers. C'est un bon guerrier, voilà. Enfin, je veux dire, pour Amiens, voilà, il faut des garçons qui ont aussi un peu de vécu en Ligue 1. Lui, il en a. Allez, on fait même de la Ligue 2, tiens, dans l'équipe Mercato. Philippe Otto, Romain Philippe Otto. Philippe Otto qui signe à Auxerre, le milieu de terrain qui est passé par Dijon, qui quitte Lorient pour aller du côté d'Auxerre. Bonne pioche. Ah ouais, je On m'a dit qu'Auxerre avait plus d'argent qu'on ne le pense. Il faut pas dire ça, Nabil. Ils vont se faire braquer maintenant. Après, Je sais plus qui ils ont fait, ils ont après, fait vous un ou avez deux entendu. noms. Et apparemment, Ils ont fait Sané de Caen. Ouais, et apparemment, ils proposent des contrats intéressants. Et tiens, je vous donne ça, ça tombe, c'est tout frais, cette signature. Yvan, ça va vous intéresser. L'AC Milan qui s'apprête à réaliser un très joli coup. Andrea Conti, qu'on a vu dans le championnat d'Europe des moins de 21 ans, qui signe donc à l'AC Milan. Il vient de l'Atalanta. 22, 23, 24 millions. Combien tu as 24 G. On est compte, il a fait une saison de haut niveau en Italie. Les prix en Italie sont... Atalanta Bergame, son club. Non, mais ce qui est exceptionnel, c'est l'Atalanta cette saison. Ils ont vendu 4 mecs à plus de 20 millions d'euros. Mais ils avaient Caissier, des très très bons joueurs. Conti, C'est un club formateur, comme tu sais. Ils ont fait une saison fantastique avec Gasperini, l'entraîneur. Ils avaient de très bons jeunes. Hein. Conti, latéral droit, il a mis 8 buts en Serie A. C'est ils énorme. ont un autre très bon joueur qui s'appelle Caldara. Exactement. Donc si vous avez Caldara, mais je crois Allez. qu'il appartient déjà à la Juve. à Juve, À la Juve. Donc, Andrea Conti, 23 ans, qui signe à l'AC Milan pour 24 millions. Ça confirme l'offensive de l'AC Milan sur le marché des transferts. L'AC Milan est de retour avec les nouveaux propriétaires. Avant d'évoquer d'autres cas, tiens, Yvan, j'en profite puisqu'on vous tient. Les joueurs que vous représentez, les supporters angevins qui sont curieux de savoir si Romain Thomas va rester ou pas. On est en train de faire le point avec le club d'Angers. Il s'est rien passé pendant les vacances. Romain est bien là-bas. Après, il est sollicité parce qu'il a fait une super saison comme l'année dernière. Mais on est en train de discuter avec les dirigeants d'Angers pour arriver à trouver la meilleure solution pour tout le monde. Romain Alessandrini, il s'éclate en MLS. Aucune chance pour qu'il bouge. Il vit un rêve. Il passe au niveau du football, il s'éclate. Au niveau de la vie, tout se passe très bien parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression là-bas. Et surtout au niveau football, aujourd'hui, c'est 8 buts, 7 buts, 7 passes en 14 matchs, je crois. Donc ça faisait un moment qu'il n'avait pas pu réaliser des stats comme ça. Donc c'est un plaisir pour tout le monde et vraiment partagé. La vraie question, c'est de savoir, moi je suis un peu, est-ce que Gignac va le rejoindre ou pas? Parce que Visiblement non, à moins que vous ayez la l'info, connexion marseillaise, là. Gignac a rejoint Romain pour les vacances à voilà. LA, et avec 3-4 photos sur Instagram, tout le monde a imaginé et pensé qu'il avait déjà signé. Il y a eu un contact. C'était que les vacances. Il y a eu Camara un était là-bas aussi, il va pas signer à Los Angeles non plus. Ouais, c'est dommage pour l'homme, parce qu'à mon avis. Une dernière question, Sofiane Bouffal, avec le départ de Claude Puel de Southampton, est-ce que ça peut entraîner un départ de Sofiane Bouffal? C'est pas lié au coach parce que la structure du club était venue avant l'arrivée de Claude venir nous dire qu'il voulait le joueur et c'est aussi pour ça qu'on avançait parce qu'après quand Claude est arrivé il a validé. Mais c'est vrai que perdre Claude aujourd'hui pour Sofiane, pour moi aussi, c'est pénible pour tout le monde parce qu'on avait une bonne relation avec lui, il croit au gamin, il était dur avec le gamin quand il fallait, mais il l'a fait progresser, évoluer. Après il y a un coach espagnol qui arrive, pour nous c'est quand même mieux qu'un coach anglais parce qu'il aime le football. et pour les joueurs comme Sofiane, on sera beaucoup mieux avec un coach espagnol qu'avec un... Mais c'était la culture de Southampton de prendre beaucoup de coachs étrangers de toute façon. Allez, les sports mineurs, qui ne sont pas mineurs évidemment. Let it go.